Bonjour à tous, vous êtes sur CDM Radio, la radio qui vous prépare au grand moment de votre vie pro. Aujourd'hui, on parle d'un exercice pas toujours facile, de job dating. Olivier Cacher, notre spécialiste RH, est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors, c'est quoi la clé pour réussir un job dating? Car c'est un moment un peu stressant, non? Oui, et Gilles, et c'est normal de stresser lorsqu'on se met la pression pour se présenter le mieux possible et souvent en peu de temps. Mais rassure-toi, le job dating, ça se prépare. Il faut faire une bonne première impression, comme on dit. Mais surtout, se présenter clairement et avec une structure. Parce que le but, c'est que le recruteur retienne qui tu es, ce que tu sais faire et ce que tu veux. Et tout ça en 3 minutes chrono. Alors aujourd'hui, je vais te donner une recette facile à retenir pour briller en job dating avec 5 phases clés pour l'avoir en tête. Et je te promets Gilles, si tu suis ça, tu vas te démarquer. T'es sûr? Alors Gilles, la première chose à comprendre, c'est que dans un job dating, le temps est limité. Tu n'as pas 1 heure pour te présenter, mais parfois 3 minutes max. Donc il faut aller à l'essentiel sans se perdre dans des détails inutiles. Et pour ça, on va structurer ton discours en 5 phases bien précises. Je te les détaille une par une avec des exemples concrets pour que ce soit ultra clair. Merci. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'introduction. Donc en gros, l'introduction, c'est qui suis-je, hein. Voilà, c'est là que tu te présentes brièvement, mais de façon mémorable. Donc il faut donner ton prénom, bien sûr, ta localisation, si c'est pertinent, et puis ton objectif, hein, ce que tu cherches. Par exemple, je m'appelle Olivier, j'habite à Bordeaux, et je cherche un poste de chef de projet digital dans le secteur de la communication. Donc en gros, c'est comme une accroche pour capter l'attention. Exactement. Et le truc, c'est de le faire avec le sourire et de l'énergie, parce que la première impression, elle se fait en 7 secondes. Alors, si tu commences par bonjour, je m'appelle Olivier, en regardant tes chaussures, bah ça part mal. Voilà. À l'inverse, si tu regardes le recruteur dans les yeux, que tu souris et que tu parles avec conviction, tu marques des points tout de suite. D'accord. La deuxième phase du job dating, c'est les étapes du parcours, hein. En gros, c'est d'où je viens. Voilà. Et là, tu vas mettre en avant les étapes importantes de ton CV. Mais sans tout raconter, hein. L'idée, c'est de montrer ton évolution et tes expériences clés. Pas besoin de lister tous les jobs depuis 20 ans, mais plutôt de sélectionner les 2-3 étapes marquantes qui montrent ta progression. Par exemple, j'ai commencé comme chargé de communication dans une PME où j'ai appris à gérer des projets de A à Z. Ensuite, j'ai rejoint une agence où j'ai pu développer mon expertise en stratégie digitale. Et aujourd'hui, je souhaite mettre mes compétences au service d'une entreprise comme la vôtre. On fait un résumé ultra court de son parcours en mettant en avant ce qui est pertinent pour le poste. Oui, tout à fait. Le truc, c'est de choisir les expériences qui montrent que tu as les compétences pour le poste. Si tu postules pour un poste en gestion de projet, parle de tes expériences en gestion de projet, évidemment, hein, pas de ton job d'étudiant dans un fast-food, hein, sauf si c'est pertinent, bien sûr. La troisième phase, c'est les compétences principales, hein, c'est dire ce que je sais faire. Et là, tu vas lister tes compétences clés en distinguant ce qu'on appelle les hard skills, hein, donc c'est les compétences techniques, voilà, donc la maîtrise des outils Adobe par exemple, la gestion des budgets, l'analyse des données, etc. Et ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences humaines ou transversales, l'esprit d'équipe, la créativité, la gestion du stress, etc. Tu peux dire par exemple, mes compétences principales sont la gestion de projet avec une solide maîtrise des outils comme Trello ou Asana. Je suis aussi très à l'aise en communication avec un bon sens du relationnel et une capacité à fédérer les équipes. Donc on fait un mix entre ce qu'on sait faire techniquement et ce qu'on peut apporter humainement. Oui, exactement. Et c'est mieux de donner des exemples concrets, si possible. Par exemple, au lieu de dire « je suis organisé », tu pourrais dire « j'ai mis en place un système de suivi de projet qui a permis de réduire les délais de 20% dans mon ancienne entreprise ». Comme ça, le recruteur voit directement ce que tu peux lui apporter. La quatrième phase, maintenant, c'est les motivations. Hein, pourquoi tu postules en fait sur ce poste. Et là, tu expliques pourquoi ce poste t'intéresse et surtout ce que tu comptes en retirer. L'idée, c'est de montrer que tu as réfléchi à ton projet et que tu es motivé. Utilise des formules comme « grâce à ce poste, je pourrais ». Donc apprendre, acquérir, maîtriser, développer, voilà, plein de choses. Voilà. Et puis dire aussi j'ai envie de contribuer à quelque chose, j'ai très envie de travailler sur quelque chose, j'ai très envie de développer certaines choses, etc. Tu peux dire par exemple « ce poste m'intéresse particulièrement parce que je pourrais développer mes compétences en gestion d'équipe et aussi travailler sur des projets innovants comme ceux que vous avez menés récemment. J'ai très envie de contribuer à la croissance de votre entreprise en mettant à profit mon expérience en stratégie digitale. » Là, on montre qu'on connaît l'entreprise et qu'on a envie de s'investir. Oui, c'est important parce que ça montre que tu ne postules pas au hasard, mais que tu as ciblé cette entreprise et ce poste en particulier. Et ça, les recruteurs, ils les adorent. La 5e phase, c'est l'avenir. C'est où je veux aller. Enfin, tu termines en parlant de tes ambitions.
à moyen et à long terme. L'idée, c'est de montrer que tu as une vision et que tu es ambitieux, mais sans en faire trop non plus. Utilise des formules comme « j'aimerais à terme pouvoir » ou « mon objectif serait de ». Par exemple, à terme, j'aimerais pouvoir prendre en charge des projets de plus en plus stratégiques et pourquoi pas évoluer vers un poste de responsable de pôle. Mais pour l'instant, je suis surtout motivé à l'idée de rejoindre votre équipe et de contribuer à vos projets actuels. Donc, on finit en montrant qu'on a des ambitions, mais qu'on reste réaliste. Oui, et c'est bien de rester crédible. Si tu postules pour un poste de junior, ne dis pas que ton rêve est de devenir PDG dans 2 ans. Par contre, tu peux dire que tu veux évoluer, apprendre et prendre des responsabilités au fil du temps. Alors Gilles, résumons un peu tout ça. Pour réussir son job dating, il te faut une introduction claire. Qui tu es, ce que tu cherches. 2, un parcours résumé. D'où tu viens, tes expériences clés. 3, tes compétences. Hard skills, soft skills. 4, tes motivations, pourquoi ce poste, cette entreprise, et 5, ton avenir, tes ambitions. Et tout ça en 3 minutes max. Alors pour t'entraîner, je te conseille d'abord de te noter les grandes lignes de ce que tu vas dire sur ces 5 parties, de chronométrer ta présentation et de la répéter devant un miroir ou avec un ami, comme ça tu seras fluide, naturel et convaincant le jour J. Et surtout, soyez vous-même, parce que le but ce n'est pas de jouer un rôle, mais de montrer qui vous êtes vraiment avec vos forces et votre motivation.